Dans le petit village de Petiteville, niché au cœur des montagnes, la veille d'Halloween suscitait une excitation palpable. Les enfants se préparaient à revêtir leurs costumes, tandis que les adultes décoraient les maisons de citrouilles sculptées et de toiles d'araignées factices. La tradition exigeait que chaque famille achète une citrouille pour la sculpter en une lanterne. Au centre du champ de citrouilles, une citrouille se distinguait des autres. Elle était grande, presque parfaite, avec une teinte orange éclatante. Sa tige torsadée lui donnait un air malicieux. Les villageois l'avaient nommé Jacques, en raison de son apparence espiègle. Mais Jacques n'était pas seulement une citrouille ordinaire, il était doté de malice. Depuis des années, Jacques avait assisté à de nombreuses soirées d'Halloween, attendant invariablement d'être choisi pour devenir la lanterne d'un enfant. Cependant, cette année, Jacques avait des projets différents. Il avait décidé que plutôt que de simplement être sculpté, il jouerait des tours à tous ceux qui s'approcheraient de lui. Il était déterminé à devenir le farceur le plus mémorable de l'Halloween. La nuit d'Halloween arriva enfin, accompagnée d'un ciel étoilé et d'une lune éclatante. Jacques était prêt à mettre son plan en action. Elle attendit patiemment que les enfants du village viennent choisir leur citrouille. Lorsqu'un jeune garçon s'approcha d'elle avec un couteau à sculpter, Jacques émit un petit rire malicieux. La citrouille sembla bouger d'elle-même, effrayant le pauvre enfant qui laissa tomber son couteau et s'enfuit en courant, en criant. La farce de Jacques était un succès, mais elle ne comptait pas s'arrêter là. Elle changea de forme à plusieurs reprises, devenant tour à tour une grimace effrayante, puis une expression surprise. Les enfants, pensant que la citrouille était hantée, commencèrent à se méfier d'elle. Les adultes, quant à eux, secouèrent la tête en souriant, convaincus que les esprits farceurs de l'Halloween étaient à l'œuvre. Cependant, Jacques ne se contenta pas de farces enfantines. Lorsqu'un groupe d'adolescents curieux s'approcha pour se moquer d'elle, elle projeta une lumière mystérieuse qui les plongea dans une ombre effrayante. Les adolescents crièrent de terreur et s'enfuirent en courant, se promettant de ne plus jamais s'approcher de cette citrouille farceuse. La nuit avança, et Jacques continua ses farces. Elle se cachait dans l'obscurité, apparaissant de manière inattendue et faisant sursauter quiconque osait s'approcher d'elle. Chaque tour était plus audacieux que le précédent. Cependant, plus la nuit avançait, plus Jacques commençait à se sentir étrangement vide à l'intérieur. Alors que les heures s'écoulaient, Jacques se rendit compte que peut-être sa malice n'était pas aussi amusante qu'il le pensait. Les rires hystériques des enfants, les cris de frayeur des adolescents et les sourires ironiques des adultes semblaient résonner dans sa tête, laissant place à une sensation de solitude. Quand les premières lueurs de l'aube commencèrent à illuminer l'horizon, Jacques se retrouva seul dans le champ de citrouilles. Les autres citrouilles étaient sculptées en lanternes joyeuses, éclairant la nuit d'Halloween de leurs lueurs accueillantes. Elle se sentit soudainement très seule et regrettant ses actes. Jacques aurait aimé pouvoir revenir en arrière, mais il était trop tard. Les habitants du village se réveillèrent et vinrent ramasser les citrouilles pour les mettre dehors. Jacques espéra être choisi, même si elle savait qu'elle ne méritait pas d'être sculptée. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. Les enfants du village, malgré leur frayeur, savaient que Jacques était différent. Ils avaient compris que peut-être elle était simplement une citrouille farceuse en quête d'amusement. Avec précaution, les enfants et les adultes se rassemblèrent autour de Jacques. Ils la sculptèrent avec soin, lui donnant une expression joyeuse et un sourire chaleureux. La transformation de Jacques était complète. Elle n'était plus la citrouille malicieuse, mais plutôt la lanterne la plus appréciée du village. Elle illuminait les nuits d'Halloween avec une lueur chaleureuse et accueillante, répandant la joie plutôt que la peur. Au fil des ans, Jacques devint une légende du village. On racontait aux enfants l'histoire de la citrouille farceuse qui avait appris la valeur de la gentillesse et de l'amitié. Elle était devenue le symbole de l'Halloween, rappelant à tous que même le farceur le plus espiègle peut trouver la rédemption et la joie dans le partage de l'amour et de la gentillesse. Et ainsi, chaque année, Jacques, la citrouille qui avait une fois joué des tours effrayants, était au centre des célébrations d'Halloween, illuminant les rues du village de sa lueur chaleureuse, et rappelant à tous que la véritable magie de l'Halloween réside dans le partage de moments joyeux avec les autres, et non dans les farces malicieuses. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne.
N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.